Bonjour à tous et bonsoir à tous. Ça dépend là où vous vous situez. Nous sommes en direct sur Victoire Live et je suis vraiment très content de vous recevoir sur ce plateau. Voilà, pour le deuxième live de cette journée, dimanche 22 mars. Et j'ai une invitée. Bonsoir Michel, comment ça va? Bonsoir, ça va, merci, grâce à Dieu. Très content de te recevoir sur le plateau. Merci pour l'invitation. De rien, c'est tout à fait normal. Alors dis-nous, qui es-tu? Alors moi, je suis Michel-Ange, je suis simple servante de l'Éternel et puis pour vous servir. C'est déjà bien, hein. C'est plus qu'un titre, hein. Oui, c'est plus qu'un titre extraordinaire. Alors, je rappelle que nous sommes dans l'émission Dimanche soir. Alors, tu es venu avec un thème. De quel thème s'agit-il? La guérison. D'accord. La guérison. Ouais. Parce qu'en fait, pour moi, c'est un thème qui me parle beaucoup parce que le Seigneur a beaucoup agi dans ma vie par rapport à ma santé et aussi dans la vie des personnes qui m'entourent. Donc, c'est vraiment un thème qui me tient à cœur. Et c'est un très bon thème parce que la guérison, ça concerne tout le monde, hein. Ça concerne tout le monde, effectivement. Ouais, tout le monde peut tomber malade, que l'on soit chrétien, pas chrétien. La maladie frappe tout le monde. Ouais. Alors, si je comprends bien, même si on est chrétien, la maladie peut nous atteindre, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que pourquoi est-ce qu'on est touché par la maladie dans un premier temps? C'est parce que il y a plusieurs, il y a plusieurs portes en fait qui peuvent amener la maladie dans notre vie. On peut parler dans un premier temps de notre environnement. Ça peut être le travail, ça peut être la pollution. Il y a aussi l'alimentation. Une personne qui mange trop sucré, par exemple, les conséquences, ça peut être le diabète. D'accord, ok. Il y a aussi surtout le péché. Le péché. Je ne dis pas parce qu'on est malade, c'est parce qu'on a péché. On est tous pécheurs à la base, mais on voit que la maladie peut nous atteindre aujourd'hui, chrétien ou pas, parce qu'il y a eu le péché originel en fait qui est entré dans le monde par Adam et Ève. D'accord. Quand ils ont mangé le fruit défendu par l'Éternel, nous le voyons en Genèse 3, versets 26 à 23 en fait. Donc de par cette désobéissance-là, le péché est entré dans le monde. Et c'est ce qui nous a par la suite séparés de Dieu. De Dieu. Voilà, le péché nous a séparés de Dieu. Donc en fait, par ce péché-là, il y a beaucoup de choses en fait néfastes peuvent nous atteindre. Alors moi, j'ai déjà une question, bien sûr, à te poser. Michel, alors on parle de guérison, mais est-ce que derrière ça, il y a aussi un combat spirituel? Oui. En fait, parce que alors la guérison, le combat spirituel qui peut, qui est lié dans la guérison, c'est-à-dire quand on prie, on est malade, on prie. Parce que le mal, quand il nous atteint, il ne va pas partir comme ça, en fait. On doit prier. On doit prier, mais prier par la foi. Parce que qu'est-ce qui amène la guérison? Qu'est-ce qui permet à Dieu d'agir dans notre vie? C'est la foi. Or, sans la foi, il est impossible, en fait, d'être agréable à Dieu. Parce que Dieu, il se nourrit de notre foi pour pouvoir agir dans notre vie. Donc, d'où le combat spirituel. Parce que quand l'ennemi est là, il frappe dans notre vie. Quand la maladie est là, quand elle s'accroche à nous, elle trouve un corps, elle ne veut pas partir à partir du moment qu'elle s'est déjà bien installée. Donc, c'est pour ça que nous devons prier pour que justement cette maladie nous lâche. On prie dans le nom de Jésus, on prie avec foi. Et là, l'Éternel intervient. Alors, il y a une façon de prier, parce qu'avec foi, c'est-à-dire que est-ce que je dois faire des prières de 48 heures sans m'arrêter je suis malade. Ouais. Admettons, ok, j'ai mal à la jambe. Voilà, je prie le Seigneur, Père éternel, guéris-moi au fait de ce mal de jambe. Mais je m'aperçois que j'ai toujours mal à la jambe. Est-ce que j'ai mal prié? Non. Est-ce qu'il y a une façon de prier pour que Dieu intervienne? Là, franchement, Dieu agit d'une manière aujourd'hui et demain, il peut agir d'une autre façon. Et on ne prie pas toujours de la même manière. Aujourd'hui, on va dire, Seigneur, étends ta main, viens, guéris-moi. Tu vois, j'ai mal aujourd'hui. Et le mal dure toujours. Demain, on peut se lever et dire, Seigneur, je ne comprends pas. Prier avec plus d'autorité. Prendre autorité sur la maladie. Alors, c'est l'autorité. C'est l'autorité et la foi, en fait. La foi. Voilà. Donc, je réalise que je suis déjà guéri. Voilà, parce que, comment dire, Dieu, Jésus nous a donné, en fait, l'autorité.
sur toutes choses, sur les pouvoirs démoniaques surtout. Donc, la maladie. Donc, quand on prie pour quelque chose qui nous ronge, pour un mal, on ne va pas jouer, on ne va pas caresser la douleur, on ne va pas caresser le mal en fait qu'il y a en nous. Donc, si on doit prier, une prière de 48 heures, ça ne veut pas dire que le Seigneur va nous guérir. Il peut guérir même il peut nous guérir même en une prière de 30 secondes. Voilà. En fait, ce n'est pas le temps de prière qui fait la différence. Ce n'est pas le temps de mais prière c'est la foi. Qui fait la différence. Ouais. L'intensité, c'est la foi. Et c'est peut-être pas le temps de Dieu d'agir. Pendant que l'on prie, Dieu, il entend nos prières, effectivement, mais il a dit, bon, je vais agir là, à tel moment. Ça ne veut pas dire qu'il nous a oubliés. Peut-être qu'on est rongé par une maladie pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. On dit, mais je ne comprends pas. Je te prie, Seigneur, je jeûne. Je fais des veillées à n'en plus finir. Mais pourquoi est-ce que cette maladie est toujours là? Mais parce que là, peut-être que le Seigneur a dit, on veut attendre au bout de 4 ans. Je vais te guérir. La patience. Ouais. Il faut être patient. Il faut être patient, vraiment garder la foi. Garder la foi. Alors, est-ce que dans la maladie, parce qu'ensuite, pour bien comprendre les choses, ensuite nous allons bien sûr parler de la guérison. Quand je suis malade, c'est-à-dire, bon là tu as donné un très bon exemple, voilà, parce que souvent on se dit, Seigneur, guéris-moi tout de suite. Ok, je vais être guéri tout de suite. Mais dans le plan de Dieu, Dieu a prévu de te guérir dans 2-3 ans. Alors pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs choses. Parce que dans ce que tu vis, il y a l'histoire de la foi. Dieu veut que tu apprennes. Dieu veut que tu te rapproches de lui. Voilà. Et l'épreuve, parce qu'on passe tous par des épreuves. Il y a des maladies, il y a des petites maladies, il y a des grandes maladies, il y a des maladies qui sont très longues. Moi, j'ai un témoignage où il y a une sœur, au bout de 45 ans, elle a été guérie. Et le Seigneur avait prévu 45 ans. Voilà. C'est-à-dire que les plans de Dieu sont des plans parfaits. Amen. Maintenant, quand on revient sur la guérison, il faut réaliser que tu es guéri. C'est-à-dire, ok, je ne me sens pas bien. D'accord? Je prie. Je prends le médicament. Mais en moi, je réalise que je suis déjà guéri. Et ça fait la différence. C'est bien ça, Michel? Exactement. Parce qu'en fait, prier en doutant va ralentir la main de Dieu. Parce que, quel que soit, comme tu disais, la dame, elle était malade pendant 45 ans, mais Dieu a décidé d'agir au bout de 45 ans. On le voit aussi dans la Bible, l'homme qui était malade depuis 48 ans. Il pouvait pas, personne ne pouvait le jeter dans la piscine, etc. Mais quand Jésus est venu, cet homme-là, il n'a même pas eu besoin d'aide de qui que ce soit. Jésus est venu, il l'a guéri en fait. Donc parce que tout ça, 38 ans, c'était son heure en fait, pour qu'il rencontre le Seigneur, pour que le Seigneur agisse dans sa vie. Après, dans la guérison, comme tu as dit, il faut persévérer, mais il y a des épreuves aussi qui interviennent, qui surviennent durant la maladie. Est-ce pour éprouver notre foi? Là, c'est Dieu qui sait. Il y a aussi le doute, parce qu'on peut prier, le fait de dire, Seigneur, je ne comprends pas. On ouvre une petite porte. Là aussi, ça peut ralentir la main de Dieu. Dieu, en fait, quelle que soit la saison, quelle que soit la durée, faut que le malade se dise, je sais en qui je crois en fait. Voilà. Je crois dans le Dieu qui a dit dans sa parole, je suis l'Éternel qui guérit. Et on sait que Jésus à la croix, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Déjà. Voilà. C'est ça en fait. À partir du moment que l'on s'appuie sur la parole de Dieu, on oublie ce que les médecins peuvent dire. Forcément, il faut prendre les traitements, il faut suivre les conseils des médecins, mais mettre en priorité Dieu. Parce que c'est lui notre promesse en fait. C'est lui notre promesse. C'est lui notre force. On le voit aussi avec Abraham. Pendant des années, Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation, etc. Mais il a attendu combien de temps? Mais malgré tout ça, il a quand même tenu. Il a gardé foi en la promesse de Dieu. Et on a vu que Dieu a permis à Sarah d'enfanter dans sa vieillesse la plus profonde. Et on voit aujourd'hui le résultat. Dieu s'est nourri de la foi d'Abraham. Alléluia. Vraiment, parce que sans cet acte-là de foi, est-ce qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui serait passé? Voilà, c'est pour ça que je dis vraiment, la guérison, on prie, quelle que soit la façon dont tu pries,
Mais il faut vraiment prier avec autorité, saisir la parole de Dieu, utiliser le nom de Jésus-Christ, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de toute maladie. Ouais. Quelle que soit ta maladie aujourd'hui, le cancer, quel que soit le nom qu'on donne à ta maladie, dis-toi, déjà ne dis pas ma maladie. Parce qu'à partir du moment que tu dis ta maladie, ça veut dire que tu fais de cette maladie ton allié. Tu fais de cette maladie, en fait, voilà ton corps, ton ami. Tu dis cette maladie. Parce qu'à partir du moment où tu dis cette maladie, ça veut dire que tu la refuses en fait. Tu ne l'acceptes pas, ce n'est pas ton ami. Donc, il faut faire très attention aux paroles, c'est ça? En fait, il faut vraiment faire attention aux paroles. Parce que les paroles condamnent. Je peux me condamner par une mauvaise parole. Parce que, effectivement, parce que, vous savez, je suis dans le milieu médical. Ouais. Et je me rappelle une fois, il y avait un monsieur, il avait le cancer. C'était la leucémie, mais le monsieur souffrait. Et il avait un tatouage où il y avait marqué, avec une tête de mort sur son bras, il y avait écrit « Souffre en silence ». Mais le monsieur, quand je lui parlais de son cancer, il disait « Mais de toute façon, c'est comme ça, c'est ma maladie. Ça fait des années que j'ai cette maladie-là. » En fait, il faisait de cette maladie sienne, en fait. Il était accroché de toutes ses forces à sa maladie, en fait. Il n'espérait même pas la guérison. Et ce sont des personnes, quand on leur parle de Dieu, Dieu non, pour eux non. Enfin, voilà. Ils acceptent la fatalité. Mais nous, chrétiens, Dieu nous a fait cette grâce-là. Amen. Amen. Et en fait, ce que le monde ne sait pas, c'est que Jésus, il est venu dans ce monde pour nous guérir tous, en fait. Pour nous sauver tous, parce qu'il est écrit en Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est marqué quiconque. Il n'est pas marqué telle ou telle personne, il n'y a pas de prénom écrit, il y a marqué quiconque. Ça s'adresse à tout le monde. Voilà, l'inconverti ou pas. D'accord. Parce que Dieu est amour. Et il est aussi marqué en Psaume 145, verset 9, l'Éternel est bon envers tous. Donc, quel que soit ton lieu, là où tu te trouves, tu sois malade, à la maison, à l'hôpital, que même si tu dis je suis athée, peu importe, essaie juste le nom de Jésus. Crie juste à Jésus. Tu verras que Jésus va venir te visiter. Il est là parce qu'il est venu à la croix. En fait, il est Dieu. Il s'est fait homme. Il s'est fait semblable à ses créatures. Il s'est fait semblable à toi. Il a supporté toutes ses souffrances. Il connaît tout par quoi tu passes en fait. Tout ça, il les a connus. Et à la croix, vraiment, son sang a coulé pour que non seulement tu aies la vie éternelle, mais que tu vives aussi bien sur cette terre-là. Donc, cette maladie, quelle que soit sa provenance, dis-toi que voilà, c'est parce que, ne te dis pas c'est parce que j'ai péché, c'est parce que Dieu ne m'aime pas, c'est parce qu'il n'y a pas de Dieu. Et c'est juste le nom de Dieu. Parce que l'ennemi joue sur ça. Hein? L'ennemi joue beaucoup sur ça. Voilà. Il joue beaucoup sur ça. On entend les gens, c'est parce que j'ai eu telle ou telle vie. Oui, mais qui te met ça? Dieu, il est venu pour toi. Dieu est venu pour toi. Voilà. Il est venu pour toi. Il est venu t'arracher des ténèbres. Il est venu t'arracher du péché, justement. Il te fait passer des ténèbres à la lumière. Il te fait passer du péché au salut. Donc la maladie ne doit pas être rattachée à toi. Ne garde pas la culpabilité, parce que la culpabilité n'est pas de Dieu en fait. Dieu, il exhorte, il reprend en douceur, mais il ne va pas te culpabiliser jusqu'à ce que toi, tu te prives en fait de sa bénédiction. Dieu est amour, il est miséricorde. Donc saisis sa promesse en fait. Appuie-toi sur sa parole. Alléluia. Ouais. Alors à quel moment intervient le témoignage? Est-ce que le témoignage vient lorsque je suis guéri, ou est-ce que je peux déjà commencer à témoigner lorsque je suis malade, parce que je sais que je suis guéri? Comment ça se passe? En fait, moi, il faut toujours témoigner, même si on ne voit pas encore la guérison. Juste un exemple, je prends mon propre témoignage. Ouais. Après mon premier enfant, les médecins avaient décrété que voilà, je ne pourrais plus en avoir d'autres. Ouais. Et je n'étais pas encore baptisée à l'époque, mais j'allais à l'église. J'ai toujours aimé le Seigneur, mais j'avais même commencé un suivi par rapport à la stérilité. Sauf que quand le gynécologue m'a donné le courrier et tout ça pour aller voir un spécialiste, le spécialiste m'a dit, entre-temps j'étais partie à l'église une fois et
pendant le dimanche, on priait, et j'ai vraiment senti tout mon ventre, c'était chaud, 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 chaud. Et là, j'ai senti dans mon corps qu'il se passait quelque chose. Et je me rappelle quand je suis rentrée sur le chemin de l'église, j'ai dit à mon mari, je suis sûre que Dieu m'a guéri là. Par rapport à ce qui s'est passé, Dieu m'a guéri. Tu étais sûre, quoi. Mais j'étais déterminée. Mais j'étais sûre, quoi, à 100%. Et quand je suis, peut-être une semaine après, quand je suis partie voir le spécialiste de la stérilité, après m'avoir ausculté, il m'a dit, je te dis, madame, avant de commencer le traitement, je vais vous faire quand même le test de... comment ça s'appelle, de grossesse. Ouais. Moi, je me suis dit, mais ok, il n'y a pas de souci. Et quand j'ai été récupérer le test de grossesse, genre 2 jours après, j'étais enceinte. Wow. J'étais enceinte, je ne savais pas. Et en fait, à partir du jour où j'ai appris que j'étais enceinte, ça correspondait au jour là où j'ai senti cette chaleur-là, en fait, dans mon ventre, la manifestation. Donc, j'avais déjà proclamé, en fait, la guérison. Et par rapport à cela, maintenant, voilà, Dieu m'a béni, nous a bénis de pas mal d'enfants. Donc, en fait, si je m'étais contentée de dire, le médecin a dit que je ne peux plus avoir d'enfants, je vais m'apitoyer, je vais suivre les traitements au fur et à mesure. Non, j'ai saisi la promesse, quoi. Il faut vraiment, à partir du moment que commence à prier, même si on ne voit rien venir, remercier le Seigneur. Toujours remercier le Seigneur. Toujours remercier le Seigneur. Seigneur, on prie 1 mois, 2 mois, 3 mois. Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Même si je ne vois rien venir, même si je ne ressens rien encore dans mon corps, merci Seigneur. Est-ce qu'il faut en parler à quelqu'un, c'est-à-dire à son entourage, à un pasteur, par rapport au problème que j'ai, par rapport à la maladie? Ou est-ce que je dois être seul? Je dois parler d'abord à mon Dieu. Comment ça se passe? Déjà, notre relation, elle est personnelle avec Dieu, en fait. La première personne avec qui l'on doit s'adresser, c'est Dieu. Mais Dieu met aussi à nos côtés des personnes, en fait, pour nous aider spirituellement. Parce que quand on traverse des moments douloureux dans la maladie, on peut être aussi affaibli, en fait. On peut être découragé. Donc ça nous affaiblit. Voilà. On ne veut plus prier, on est fatigué. Voilà. Dans la même situation. En fonction de l'intensité, en fait, de la douleur. Et forcément, comme on l'a dit tout à l'heure, l'ennemi va toujours trouver un chemin pour nous décourager, en fait. Tu vois combien de temps tu pries, ton Dieu, il est où? Tu vois, regarde, tu pleures, mais tu jeûnes, il ne se passe rien. Au bout d'un moment, même si on a cette foi-là, la foi, elle va comme si on n'a personne pour nous soutenir, spirituellement, la foi risque de s'affaiblir. Donc c'est pour ça qu'on dit, il faut prendre quelqu'un de confiance, son pasteur, on connaît le pasteur nous connaît, il connaît notre vie. Je ne dis pas qu'il faut crier sur tous les toits, parce que ce n'est pas tout le monde non plus qui veut notre bonheur. Et puis après, il faut faire attention à ça. Voilà. Ah oui. Très attention. Il faut faire attention parce que tu vois toutes les personnes qui rient avec vous, qui veulent votre bonheur, en fait. Il faut pouvoir s'entourer vraiment de frères et sœurs que vous savez qui vont intercéder en votre faveur, en fait. Pour vous, pour votre guérison, pour votre salut. Alors tout ce qui se passe là, bon, ça tombe bien. On parle de la guérison et actuellement il y a un virus, voilà, donc qui circule. Est-ce que, alors, si je comprends bien, on a un Dieu qui est au-dessus de tout, parce que je m'adresse aussi à, il y a des internautes, des auditeurs non chrétiens aussi, hein, donc qui nous écoutent de plus en plus et on les bénit. Jésus vous aime, alléluia. Amen. Et pour bien comprendre la guérison, c'est-à-dire que Dieu est au-dessus de tout. Amen, oui. De toute maladie. De toute maladie. Voilà. Le cancer, le sida. Quel que soit le nom. Voilà. Alors moi, j'ai un témoignage qui est un très très grand témoignage. Ça s'est passé aux États-Unis. C'est une femme qui ne connaissait pas Dieu. Qui ne connaissait pas Dieu. Elle a été très 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 malade. Elle avait le sida. Et son cas, on va dire, à l'hôpital était de pire en pire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les médecins venaient faire un rapport, c'était toujours négatif. Voilà. Et dans ce rapport, il n'y avait plus d'espoir. Voilà. Donc les médecins venaient pour venir et ils sentaient que cette dame arrivait à la fin. Voilà. Et cette dame, un jour, reçoit un texto. Et elle regarde le texto et dans ce texto, elle voit qu'il y a une ancienne amie, mais ça va faire très longtemps, qui lui a envoyé un message et qui lui avait envoyé donc une affiche d'un événement chrétien. Et le titre de cet événement, c'est « Je vais te guérir ». Amen. Amen, amen. Donc, la sœur qui est à l'hôpital, elle s'est dit « Mais c'est qui m'a envoyé ce message ?» Donc, elle appelle, voilà.
Et c'est là qu'elle s'en rend compte que c'est une ancienne amie. Ensuite, suivez bien le témoignage, c'est que cette sœur-là reste en ligne avec la sœur qui lui a envoyé ce texto et ils prennent des nouvelles tranquillement en disant bon voilà, ça fait longtemps, et, ben, comment tu vas? Et à un moment donc elle lui pose cette question, celle qui lui a envoyé donc l'affiche en lui disant et toi, comment tu vas? Et celle qui est à l'hôpital dit ben, moi ça va pas trop. Voilà, parce que j'ai le sida et il me reste quelques jours, ou même peut-être quelques heures, et tous les rapports que j'ai sont, comment dire, sont dramatiques. Donc, et la sœur qui est au téléphone lui pose une question. Elle lui dit, tu sais, je ne devais pas t'envoyer cette affiche. Elle avait prévu au fait d'envoyer l'affiche à une autre personne. Mais elle s'est trompée de numéro. Et du fait qu'elle se soit trompée de numéro, eh ben, cette affiche est partie chez une ancienne amie, 20 ans, qui ne se sont pas vus, plus de 20 ans. Wow. Je rentre un peu plus dans les détails. Et la sœur qui est en ligne lui dit, tu sais, je pense qu'il n'y a pas d'hasard. Derrière tout ça, il y a Dieu. Ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas eu au téléphone. Et là, tu me dis que tu as le sida. Et moi, je t'envoie une affiche qui parle de la guérison. Et la dame qui était à l'hôpital, elle se dit, ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est bizarre quand même. Hein, pourtant, tu ne m'as pas vu, ça fait longtemps. Et elle s'est dit, de toute façon, je n'ai pas d'autre solution, donc parle-moi de ton Dieu. Et la sœur, au fait, qui est au téléphone, a commencé au fait, à lui témoigner, à lui parler. Il faut savoir que l'événement, donc c'était sûrement un lundi ou un mardi, l'événement est prévu le samedi matin à 8h. Et la dame qui est à l'hôpital, elle se dit, bon ben, j'aimerais bien au final aller à cet événement, mais je ne peux pas me déplacer. Hein. Les médecins, en fait, ne peuvent pas, ils ne veulent pas que je sorte. Voilà. Donc, elle demande l'autorisation pour aller à cet événement, un samedi. Les médecins lui disent non, vous ne pouvez pas vous déplacer. Et il y a l'un des médecins quand même qui va voir lors d'une réunion avec tous les médecins, il fait cette remarque, il dit oui, mais en fait, comme cette femme-là, eh ben, c'est peut-être ses dernières heures, ben, mieux vaut qu'elle parte à cet événement. Il y a un taxi qui est venu, qui l'a récupéré et qui l'a déposé à l'événement. Lorsqu'elle a foulé, elle a juste marché, elle est arrivée sur l'événement, la douleur qu'elle avait, a tout de suite disparu. Amen. Ensuite, elle s'est assise et elle a vu un pasteur qui était en train de prêcher. Et le pasteur, à un moment, a dit, ben, ici, il y a une dame qui avait, on parle au passé, qui avait une grave maladie, mais le Seigneur a vu la foi de cette personne et cette personne a été guérie. La dame qui était à l'événement a commencé à pleurer. Elle a pleuré. Elle ressentait même plus de douleur. Le taxi est revenu, l'a déposée à l'hôpital. Elle rentre dans sa chambre. Le lendemain, les médecins arrivent. Ils font une analyse. Et l'un des médecins dit non. Sûrement, il y a une machine qui a bugué. Ils refont encore l'analyse. 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et ils s'aperçoivent qu'elle est guérie. Amen, amen, amen. Quel témoignage. Amen. Dieu est grand. Ah, Dieu est grand. Dieu est grand. Ouais. Dieu est grand. Comme tu disais, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Donc, elle ne s'était pas trompée, en fait. C'est Dieu qui avait envoyé cette invitation à cette personne malade. Donc, Dieu, oui, Dieu agit comme il veut. Dieu agit. Donc, par rapport à cela, donc, maintenant, Dieu a même confondu les médecins. Même ces médecins qui ne voulaient pas qu'elle aille à cette manifestation. Même ces médecins qui l'a condamnée. Donc, on donne gloire à qui? On donne gloire à Dieu, forcément. Donc, par rapport à des témoignages comme ça, il y en a plein. Donc, c'est pour dire que Dieu touche n'importe qui. Il peut toucher le croyant comme le non-croyant. On voit que, pour moi, il y a deux sortes de guérisons. Oui.
Il y a la guérison physique qui touche le corps. Il y a aussi la guérison spirituelle qui touche l'âme. Et c'est la guérison forcément la plus importante parce que c'est celle qui mène au salut. Et pour moi, la guérison physique, elle est plutôt rattachée aux païens, à celui qui ne croit pas, parce que c'est par cette guérison-là que Dieu démontre en fait sa puissance à celui qui ne croit pas en lui. Alors que la guérison spirituelle, c'est toi, tu es pécheur, tu viens, tu donnes ta vie au Seigneur, tu le reconnais, tu confesses tes péchés, etc. Tu donnes ta vie au Seigneur. À partir du moment que tu passes par les eaux du baptême, ton âme est sauvée. Ton âme n'appartient plus au monde, n'appartient plus à l'ennemi. Ton âme appartient au Seigneur Jésus-Christ. Donc, même si aujourd'hui tu es touché par la maladie, Dieu va te guérir et physiquement, mais dis-toi que spirituellement, tu es sauvé. Amen. Si tu venais à mourir par cette maladie, ne t'inquiète pas, gloire à Dieu, tu iras auprès du Père. Alors que la personne qui est guérie que physiquement, c'est pas dit que son âme est sauvée. Ce n'est pas lié. On peut être guéri physiquement parce que Dieu, en fait, pour montrer sa toute puissance, toi qui dis « moi je ne crois pas », on l'a vu avec Naaman, le Syrien, il était lépreux en fait. Et donc, son handicap, c'était la lèpre. Et il a entendu la petite qui a parlé à sa femme. En fait, la petite a parlé d'Élisée. À l'époque, le prophète, à la femme de Naaman. Ouais. Il a dit, oui, mais je connais quelqu'un et tout ça, le prophète d'Israël qui peut guérir. En fait, elle lui a parlé. Et donc, du coup, la femme de Naaman est partie voir son mari pour lui dire, écoute, ce que la petite m'a dit. Et donc, Naaman, lui, il n'a pas hésité. Effectivement, il a envoyé pour faire venir Élisée, etc. Bon, je vous raconte pas, voilà, je vais faire bref. Mais sauf qu'en fait, on voit que quand il s'est plongé 7 fois dans le Jourdain, pourtant, ce Dieu-là, il ne le connaissait pas. Hein. Quand il s'est plongé 7 fois dans le Jourdain, il a été purifié. Et c'est là seulement, on voit que Naaman a reconnu qu'Israël avait un Dieu. Alors qu'avant, pour lui, Israël n'avait pas de Dieu. Donc, c'est pour ça que je dis que Dieu, pour montrer sa puissance aux païens, pour montrer qu'il est là, qu'il l'aime, eh ben, il le guérit. Souvent, on est là, moi je ne crois pas parce qu'il m'a dit je veux tester. Ben, teste, tu verras la puissance de Dieu. Mais dis-toi, parce que tu vas tester, Dieu va te guérir effectivement. Mais après, tu vas faire quoi? C'est quoi ton choix? Vas-tu te contenter de cette guérison physique ou bien voudras-tu aller plus loin avec le Seigneur? Voudras-tu dire oui, voudras-tu lui être reconnaissant en disant oui Seigneur, merci, tu m'as guéri. Moi, je ne croyais pas en toi, mais maintenant, tu m'as montré ta puissance. Parce qu'il faut reconnaître. Voilà, il faut reconnaître. Voilà. Il faut vraiment reconnaître la main de Dieu. En toutes choses, parce qu'en toutes choses, il faut rendre gloire à Dieu. Amen. Amen. L'homme, en fait, l'homme soigne. Il soigne, mais Dieu guérit. Il n'y a que Dieu qui guérit, en fait. Donc, si tu t'appuies sur l'homme, tu commences à dire, oui, mais est-ce que c'est vraiment son Dieu qui m'a guéri? Ben, laisse tomber. Mais dis-toi, oui, Seigneur, tu m'as guéri. Parce que si tu te contentes de cette guérison physique, ton corps va partir, mais ton âme ne sera pas sauvée. Voilà. Wow. Et par rapport à la guérison spirituelle, ce que je disais, c'est la guérison forcément la plus précieuse de celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ. En nous qui sommes chrétiens et malades, on a quand même cette assurance-là. On sait qu'on prie, Dieu va agir. Et comme on disait, quelle que soit la durée. On sait que même si on venait à être emporté par cette maladie, ce sera de la volonté de Dieu. Et on sait qu'on sera dans ses bras. C'est la consolation qu'on a. C'est vraiment la promesse que nous avons. Que la maladie, pour nous, en fait, en tant que chrétiens, on ne doit pas s'effondrer devant une mauvaise nouvelle concernant la maladie. Ça ne doit pas nous faire peur, c'est ça? Dans le sens où... Oui. Non, en fait, on ne doit pas avoir peur de la maladie. On est quand même humain. Oui. Alors, ce n'est pas un frein dans ce sens-là. Donc, la maladie ne doit pas freiner notre relation avec Dieu, ne doit pas arrêter notre vie. Non, vraiment pas. Au contraire, justement, il faut qu'on reste accroché au Seigneur Jésus-Christ. On dit, Seigneur, voilà, j'ai reçu cette nouvelle. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dis? Maintenant, agis, Seigneur Jésus. Donne-moi la force de la supporter. Donne-moi la force de quand même, malgré tout, tous les jours, élever ton nom, de t'adorer, de te prier. Et je sais qu'en arrière-plan, toi, tu agis. Mais il ne faut pas laisser la peur nous gagner.
Parce que si on laisse la peur nous gagner, l'ennemi se nourrit de notre peur, en fait, pour agir dans notre vie. Alors que Dieu, lui, utilise notre foi pour agir dans notre vie. Donc, il ne faut pas laisser, en fait, cette porte-là à l'ennemi. Quelle que soit la nouvelle, quelle que soit la maladie, fléchis tes genoux devant le Seigneur. Si tu dois pleurer, tu pleures. Si tu dois hurler, tu hurles. Mais ne laisse pas la peur te gagner. Réfugie-toi dans le Seigneur, réfugie-toi dans la prière. Ouais. Alors Michel, dis-moi, alors nous sommes en direct sur Victoire Live. Il est 19h34 et le thème de cette émission, c'est la guérison, qui est un très bon thème, voilà, parce que ça nous concerne tous. Voilà. Michel, si je ne témoigne pas, ok, j'ai été guéri, gloire à Dieu, hein, j'ai fait la fête, j'ai remercié le Seigneur, et je ne témoigne pas autour de moi de ce que Dieu a fait. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le Seigneur peut se mettre en colère à cause de ça? Est-ce que c'est une façon aussi là, je montre que Dieu n'existe pas si je ne témoigne pas? Parce que le but aussi, c'est de témoigner. C'est de toucher, on va dire, parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui étaient peut-être dans le même cas que moi, voilà. Et s'ils auraient entendu mon témoignage, ils seraient sauvés, non? Oui, témoigner, c'est mieux. Déjà, ça confond l'ennemi. Et comme tu le dis, ça encourage les autres, en fait. Mais si on ne témoigne pas, ça ne changera rien, en fait, à la supériorité de Dieu, en fait. Dieu, il restera toujours Dieu, en fait. Il reste Dieu. Toujours le même. Voilà. Ouais, okay. Il reste toujours le même. Qu'on témoigne de lui ou pas, il reste toujours le même. Mais c'est dommage de ne pas témoigner quand Dieu agit dans notre vie. Parce que ça peut sauver une âme. Ça peut encourager, en fait, une autre personne, en fait, derrière, qui est dans le même cas, ou bien qui connaît une personne qui est aussi dans cette situation-là. C'est très important de témoigner parce que ça rend gloire à Dieu. Ça l'élève, en fait. Et moi, je donne aussi un autre témoignage. C'est mon père. Il avait été victime d'un grave AVC. Mais on avait dit à l'époque, je me rappelle, c'était au début de ma conversion. J'avais jamais entendu parler d'AVC, mais comme par hasard, quand je commençais à en parler, ah oui, mon père a un AVC, tout le monde a eu quelqu'un qui est décédé dans leur famille d'un AVC. Et donc, quand on arrive à l'hôpital, votre père, il sera un vrai légume. Alors là, c'est soit la mort, soit il reste un vrai légume. Donc, quand on entend ça, la foi, elle est là quand même. Elle est là, mais elle est quand même ébranlée. D'autant plus qu'on dit, mais papa, il n'est pas croyant, il n'a pas donné sa vie au Seigneur. S'il meurt, voilà, moi, je n'ai pas envie de savoir que mon père va mourir. En fait, mourir, mais définitivement en enfer, quoi. Et donc, à chaque fois, les gens disaient quelque chose de négatif. Moi, en mon cœur, je disais non, ça ne se passera pas comme ça, ça ne se passera pas comme ça. Et mon père, il reconnaissait personne, mais c'était catastrophique. Et je me rappelle, je sortais de l'hôpital en pleurs, j'avais même plus la force de prier. J'étais partie à l'église pour prier, mais je suis arrivée, je me suis enfermée dans une pièce de l'église en pleurs. J'étais Seigneur, je ne sais pas quoi faire. J'arrive même pas à prier pour mon père parce que la douleur est là, mais je crois en toi, je crois en toi. Et il avait été transféré. Et c'était un samedi matin, je me rappelle le vendredi soir, le Saint-Esprit m'a dit, tu jeûneras avant d'aller voir ton père, le samedi. Et je suis partie voir mon père avec le reste de la famille. Mais j'avais jeûné, personne ne savait que j'avais jeûné. Et pendant que, pareil, mon père était vraiment fou je reconnaissais vraiment personne, mais c'était vraiment la maladie, il ne faisait rien de lui-même. Et à un moment donné, pendant que tout le monde était autour de lui, le Saint-Esprit me dit, prie pour ton père. Je me suis levée discrètement, j'ai pris la main de mon père. J'ai commencé à prier pour mon père. Et à un moment donné, j'ai senti en fait comme une force en fait qui quittait ma main. Pendant que je priais pour lui. Mais doucement, doucement, je dis, Seigneur, agis. L'homme a dit, mais toi, tu peux faire, etc. Et pendant que j'ai senti cette force-là me quitter, et j'ai senti que c'était bon. La prière était faite. Et ça s'est arrêté. Le lendemain, quand on est retourné à l'hôpital, mon père, il était assis. Il a reconnu tout le monde. Il a reconnu tout le monde à l'hôpital. Et donc, reconnaissant sa femme, ses frères et sœurs, j'ai dit non. Et on lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit oui,
hier soir et tout, quand vous êtes partis, Wow. en dormant, j'ai vu, il y avait des petits anges, j'avais des petits anges au mur que je voyais. Ils venaient, ils dansaient autour de moi. Et à un moment donné, il y a un homme qui était habillé tout de blanc et avec un autre qui était à côté. Et l'homme qui était habillé en blanc, il avait une carte verte, il disait, il passe. Et l'autre homme qui était à côté, il avait une carte rouge, il disait, il passera pas. Et à un moment donné, il a dit, l'homme blanc s'est approché de moi, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit de faire des mouvements avec mes yeux, il m'a dit de faire telle ou telle chose. Et après, je me suis réveillée. Et là, aujourd'hui, voilà. En fait, tout ça pour dire que c'est le Seigneur lui-même qui était venu visiter mon père. Alléluia. Il l'a reconnu après mon père, Ouais, il a ouais. dit, c'est Jésus qui est venu me visiter. Il a accepté, il a Il- reconnu. Il a reconnu. Après, par rapport au témoignage, Ouais, tu ouais. disais, il a témoigné, il allait à l'église, il témoignait. Waouh. Il témoignait de ce qui s'était passé en avril. Il est sorti de l'hôpital genre 3 semaines après. Après la visite de l'hôpital, les médecins qui le suivaient, la dame lui a dit, écoutez monsieur, au jour d'aujourd'hui, votre guérison, on se pose encore la question comment vous avez été guéri. Mais j'ai regardé la femme, j'ai dit, mais écoutez, cherchez pas, hein, c'est Dieu qui l'a guéri. Elle m'a regardé avec un sourire en coin, mais elle a dû dire, elle est folle celle-là. Mais depuis, en fait, mon père, il n'a même pas eu besoin de rééducation, de choses comme ça. Wow. Il témoigne, même les voisins qui disent, ah, ton père, il vient de loin, hein, mais oh là, là, ça fait plaisir de le voir comme ça. Il Donc pour eux, témoigne c'est à un tout choc le aussi. monde. Ah oui, pour les voisins, c'est Pour les voisins, c'est incroyable. un choc. C'est vraiment un choc, mais je vous dis qu'il témoigne à tout le monde, quelle que soit la religion. Il témoigne de ce que Dieu a fait dans sa vie. Donc c'est pour dire que, alors que mon père, comme j'ai dit, n'était pas baptisé, mais le Seigneur a agi dans sa vie. Il a agi parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Ouais, ouais. Alléluia. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous sommes toujours en direct. On va regarder les réactions sur Facebook. Laetitia, gloire à Dieu. Très beau témoignage. Voilà, il y a aussi d'autres personnes aussi qui nous ont rejoints aussi dans ce live. Alors, toujours Laetitia, est-ce que nous devons passer obligatoirement passer les eaux du baptême pour que l'âme soit sauvée? Ou bien nous pouvons proclamer d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Alors là, c'est une question de Laetitia. Laetitia, on te répondra tout à l'heure, voilà, par rapport à cette question. Voilà, merci beaucoup Laetitia. En tant qu'enfant de Dieu, on a un Dieu qui guérit. Oui. Et c'est bien de savoir, c'est important. Parce que tu sais, lorsque tu sais que tu es guéri, la maladie, bon, la maladie, elle est là, tu ressens que tu as la maladie. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu est au-dessus, Jésus-Christ est au-dessus de cette maladie. Amen. Donc il y a d'abord tout un travail en toi, qui est un travail spirituel. C'est ça, Michel? Oui. Voilà. Oui. Il faut travailler. C'est un combat. C'est un combat, Mm. c'est-à-dire dans la prière. Voilà. Dans la prière. Il faut repousser, on va dire, il faut même citer, c'est important de citer au fait la maladie et de dire à la maladie, maintenant tu n'as plus ta place, tu sors de mon corps, voilà, et tu sors dehors. Ça, on peut le dire? Ben oui. Parce C'est que- ça aussi s'imposer? Oui, parce qu'en fait, moi, je sais que oui, il m'arrive de le faire. Par exemple, je peux prier pour quelqu'un ou bien même pour l'un de mes enfants, il a telle ou telle chose, il a mal à la tête, je viens, bim, mal de tête, quitte là. Je te chasse, retourne dans les Luzarites, retourne de là où tu viens dans le nom de Jésus. En fait, parce que quand on s'adresse à une personne, souvent on dit bien son prénom. Et pourquoi pas une maladie, on ne dirait pas son nom. Ouais, ouais. C'est comme si on avait peur de citer la maladie. Non. Alors que non. En fait, il faut connaître son ennemi. Ah, C'est parce que souvent, on va prier, mais tu cites pas. Mais tu pries quoi? C'est comme si tu priais dans le vent, en fait. Alors que quand tu cites la chose, tu cibles, en fait. Tu cibles la chose et ta prière est ciblée. Elle sait là où elle va, en fait. Donc, c'est comme on dit que Dieu envoie sa parole, en fait. Dieu envoie sa parole, la parole est guérie. Donc, Dieu a envoyé sa parole où? Il l'a envoyé sur qui, sur quoi? Donc, c'est pour ça que quand on prie, on doit nommer les choses. On doit dire exactement les choses. Parce que si on prie, par exemple, le feu de Dieu descend, mais il descend sur quoi? Tu vois? Il ne faut pas que quand le feu de Dieu il est là, il va dire, mais oui, mais je descends sur quoi? On sait Ouais, que Dieu ouais, c'est tout, ouais, mais ouais. je descends sur Ouais, quoi? Saint-Esprit ouais, agit.
oui, mais dis-moi où je dois agir, en fait. Alors, Oui. ça, c'est très intéressant, hein, Michel, au fait, ce que tu dis, parce que souvent, on se dit, OK, mais bon, mais Dieu me connaît. Hein. Pourquoi je suis obligé de rentrer dans les détails quand même, hein? J'ai mal aux pieds. Je suis obligé de dire, Dieu, j'ai mal aux pieds. Oui, mais Dieu, en fait, eh ben, te pousse. Pourquoi? Parce que Dieu veut que ce que tu lui demandes, c'est avec précision. Et c'est ça. C'est ça. La prière efficace. Voilà. Alors, il faut savoir que quand tu pries quand tu rentres de plus en plus dans les détails, regarde, on va prendre un autre exemple. Admettons, je te donne une adresse. Ou même, bon, je ne te donne pas une adresse. Je te dis, bon, ben, on se donne rendez-vous à New York. Dans n'importe quelle ville. Mais la ville, elle est grande. Tu vas arriver dans la ville, voilà, et tu ne vas pas me voir. Parce qu'en fait, il y a des rues, il y a des avenues, il y a des boulevards. Voilà. Donc, plus tu vas être précis sur l'adresse que tu vas donner, eh ben, mieux c'est. Ah oui, voilà. C'est simple. Voilà. Regarde, quand par exemple, une armée, n'importe quelle armée, doit envoyer ses soldats, on parle de position. Qu'est-ce que ça veut dire une position? C'est-à-dire qu'il y a un coin GPS où c'est position nord, B, 47, 48. Et ça arrive là, voilà, dans un endroit. Ça ne va pas à gauche, ça ne va pas à droite. Et c'est ce que le Seigneur te demande. Lorsque tu pries, il faut que ta prière dérange Dieu. Oui, ça je l'entends souvent. Oui. Ah oui. Effectivement, des fois, je dis, il faut casser les oreilles de Dieu. Des fois, je prie, mais je dis, mais oh là, Seigneur, j'abuse peut-être. Déjà, je dois te casser les oreilles. Mais le Seigneur aime ça. Hein. Ouais. C'est ce que je me dis. Mais effectivement, est-ce que notre prière dérange vraiment Dieu? Après, la prière, est-ce qu'elle dérange Dieu? Parce qu'en fait, c'est une faveur qu'on fait à Dieu. Je crois que ça lui fait plaisir, en fait. Ça fait plaisir à Dieu de savoir que ses enfants s'adressent à lui. Parce que un père aime aussi que son enfant, au lieu d'aller demander au voisin, je ne sais pas, il a faim, il a besoin de 5 €, il va demander au voisin. Alors qu'il a son papa qui est là. C'est clair. Donc, Dieu aime quand ses enfants s'adressent à lui. Parce qu'en fait, il dit, c'est bien. Ils savent que je suis là. Ils savent qu'ils peuvent compter sur moi, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, parce qu'il est le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, en fait. Et même Jésus, il a dit, hein, il faut s'emparer du royaume. En fait, c'est le violent en fait, qui s'empare du royaume. Donc, si tu n'es pas violent, si tu n'es pas là à frapper à la porte de Dieu, Seigneur, entends-moi, écoute-moi. Je sais que je ne suis pas la seule à te prier, mais écoute ma prière, en fait. Moi, c'est ça, tu es mon Père. Tu es mon Père, je ne vais demander à personne d'autre. C'est à toi que je vais demander. Donc, si je sais que si je vais demander dehors, je ne vais pas recevoir comme toi, tu me donnerais en fait. Donc, moi, je prie. Ma prière, elle ne peut pas te déranger. Je sais que je suis ton enfant. Tu agiras, tu es Dieu. Voilà, tu es mon Père. Donc, il ne faut pas se dire, oui, est-ce que j'en fais pas trop? Est-ce que je demande pas trop? Il ne faut pas être timide. Il ne faut pas être timide. Ouais, surtout pas. Il faut pas. On voit avec un enfant, mais c'est pour ça que je disais qu'il faut être clair dans ses prières parce que quand un enfant ne sait pas encore parler, effectivement, il va pleurer. C'est à nous, parents, de deviner, en fait, de quoi il a besoin, s'il a faim, s'il faut lui changer sa couche. Là, c'est pas pareil. Mais là, nous, on a cette capacité de parler. On a la parole déjà sur laquelle on peut s'appuyer. On rappelle à Dieu sa parole. Dieu, tu as dit dans ta parole, donc maintenant, tu fais, s'il te plaît. Voilà, pour la gloire de ton nom. On n'est plus des enfants. On peut s'adresser à notre papa de manière claire et précise. On se dit non. Il ne faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Alors, moi, j'ai une autre question à te poser. Avant que les symptômes arrivent, c'est des fois, j'ai des signaux. Hein, des fois, voilà, donc je commence à tousser. Hein. Est-ce que c'est maintenant que je dois commencer à prier? Parce qu'en fait, c'est la prière aussi, donc, parce que la prière est partout. Voilà. On n'est pas obligé d'attendre des fois d'avoir. Alors, ça dépend. Hein. Je dis bien, ça dépend, parce que si tu joues au foot, on t'a taclé, tu ne savais pas qu'on t'a taclé. Voilà. Mais des fois, Dieu aussi nous prévient. Voilà. Et des fois, ça va beaucoup plus loin. Parce que des fois, Dieu nous dit de ne pas aller, ne te déplace pas. Et des fois, tu te déplaces. Voilà. Tu es têtu. Voilà. Tu vas, tu prends ta voiture. Et alors que dans le plan de Dieu, Dieu avait vu que là, en fait, là, il y a un danger. Alors, est-ce qu'il faut connaître les plans de Dieu? C'est-à-dire que, OK, je me lève le matin, je prie sur ma journée. Mais je prie sur ma journée. Je demande à Dieu qu'il puisse me protéger au travail. Est-ce que ça aussi, ça fait partie aussi du plan de Dieu?
Du plan de Dieu de prier, pour sa journée. Ouais. Oui. Ah oui, parce que en fait, toujours recommander à Dieu tout ce qu'on fait en fait. Le matin, on se lève, l'une des premières choses qu'on fait, c'est vraiment, déjà, on remercie le Seigneur pour la nuit qui s'est bien passée. On lui remet notre journée vraiment au complet. Moi, je dis journée complètement, totalement. Les enfants, il faut réclamer le sang de Jésus sur nous. Il faut réclamer vraiment la présence du Saint-Esprit. Et est écrit dans la parole, en fait, que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Et il faut vraiment réclamer la protection de notre Seigneur. Parce que les plans, les pièges de l'ennemi sont là. Hein. Il va tout faire en fait pour nous faire échouer, pour faire en sorte qu'il y ait un accident, qu'il y ait quelque chose. Donc en remettant notre journée entre les mains du Seigneur, ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas nous protéger parce que voilà, on n'aura pas prié, des choses comme ça, mais c'est de vraiment lui recommander notre journée. C'est vraiment important. Et on peut faire la prière de 5 minutes, la prière d'1 heure, d'1 heure 30, tout dépend du temps aussi que l'on a. Mais il faut vraiment prendre le temps de remercier le Seigneur et de lui recommander notre journée. Ouais, c'est plus important, c'est très important. On marche avec un grand Dieu. Hein. On marche avec un grand Dieu. Ouais. Et vraiment, oui. Il n'y en a pas d'autre en fait. Il n'y en a pas d'autre. Ça, il faut le réaliser. Hein. Oui, il n'y en a pas d'autre. C'est lui devant Goliath, là, le petit David, il vient, bim. Goliath, il avait toutes ses armes, mais lui, avec juste une pierre, il lui a éclaté le front, donc il lui a coupé la tête, comme il a dit, il a fait manger les oiseaux du ciel, la tête du Goliath. Mais vraiment, oui. Parce qu'en fait, quand on a la conscience que voilà, on sert un grand Dieu. Ouais. Rien ne peut nous stopper, en fait. Rien ne peut nous arrêter parce que Dieu, il est fidèle, en fait. Il veille sur sa parole. Seigneur, toi, tu as dit. Puisque tu as dit, maintenant, agis. On ne donne pas d'ordre. Ce n'est pas parce qu'on va dire, Seigneur, maintenant, tu agis. Ce n'est pas un ordre. C'est notre foi. C'est notre foi. Amen. Alors, il nous reste 9 minutes à peu près avant de clôturer cette émission. Est-ce que, Michel, tu as d'autres choses à ajouter par rapport à ce thème? Alors, par rapport au thème de la guérison, après, on a vu quand même de manière assez large. Et moi, ce que je veux dire, c'est que vraiment, il faut pas perdre espoir. Toi, si tu es chrétien, tu as une personne autour de toi. La personne, elle ne croit pas. Dis-toi que toi, si tu pries pour cette personne-là, Dieu peut la sauver en fait. Parce que Dieu va utiliser ta foi pour guérir la personne. Donc, il ne faut pas te dire, oh, mais lui, il ne croit pas. Comme il ne croit pas, Dieu ne va pas agir dans sa vie. Non, ce n'est pas à nous de réfléchir à la place de Dieu. Parce que, qu'est-ce qu'il te dit, c'est que ce n'est pas toi que Dieu va utiliser pour toucher la personne, en fait. C'est vraiment des témoignages. Après, je ne sais pas si j'ai le temps de donner un autre témoignage par rapport à ça. Bien sûr. Ouais. Il y a une dame malade aussi que je connaissais depuis un temps. Ouais. Mais au début, pareil, hein, elle avait un cancer aussi. On parlait du Seigneur. Ah non, je ne vais pas entendre parler du Seigneur. Je ne vais pas entendre. Et au fur et à mesure que, après, on a commencé par ce lieu d'amitié. Donc, du coup, je ne parlais plus trop, en fait. Mais elle connaissait ma foi. Et un jour, un appel en catastrophe, il fallait faire venir le SAMU, etc. Parce qu'en fait, son état s'était grave dégradé. Mais c'était une dame qui avait beaucoup souffert, en fait, dans sa vie. Elle n'a pas connu le bonheur, en fait. Elle a jamais connu. Elle disait, j'ai jamais connu le bonheur. Je me suis mariée, mon mari me battait. En fait, c'était une bonne personne, mais qui a connu le malheur, en fait. Et en plus de la maladie, pour elle, c'était fini, quoi. Et je me rappelle ce dernier jour-là, à l'hôpital, je lui ai dit, mais est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Parce que Dieu peut agir dans votre vie. Et là, elle a attrapé ma main, elle a dit oui. Mais comme c'était une bouée, quoi. Ça m'a vraiment étonnée. Wow. J'ai dit, oh Seigneur. Tu as été surprise, non? Oui, oui, j'étais surprise parce que comme elle refusait, au début, elle avait toujours refusé, mais ce jour-là, elle a attrapé ma main, elle m'a dit, oui, je veux que tu pries pour moi. Et après, elle a été hospitalisée un temps. Et je me rappelle, c'était aussi un dimanche. Je faisais quelque chose, le Seigneur m'a dit, va la voir. Va la voir à l'hôpital. J'étais, Seigneur, on est dimanche, après-midi, je vais la voir. J'ai arrivé à l'hôpital comme ça. Elle n'est pas de ma famille et tout. On va me demander qui je viens voir. Il m'a dit, vas-y. Bon, j'y vais.
Et j'arrive je me suis dit, j'espère que personne ne va me voir. J'arrive dans l'hôpital, à l'accueil et tout. Je connaissais sa chambre. J'arrive dans sa chambre, mais elle était vraiment... ça sentait vraiment la faim. Même dans sa chambre, ça sentait... Voilà. On sentait qu'il y avait une atmosphère qui n'était pas... Voilà, de mort, quoi. Ouais. Et donc, je lui parlais. Elle ne pouvait pas trop parler. Donc, j'ai prié encore pour elle. J'ai prié pour elle. J'ai dit, est-ce que vous croyez en Seigneur Jésus? Et malgré ce qu'elle disait, même si elle ne pouvait pas trop parler, je disais, bougez la tête, faites un truc. Elle l'a fait. Et après, en fait, je suis repartie, mais j'étais en paix. Mais après, j'ai su que cette dame était morte. Et genre 3 jours après, à l'hôpital, on a su qu'elle était décédée. Mais sauf que moi-même, je sais que le Seigneur, en fait, là où elle est guérie, en fait. Physiquement, elle n'a pas été guérie, mais son âme a été guérie. Wow. Dieu l'a sauvée. Et j'ai la conviction que cette dame-là, aujourd'hui, elle est auprès du Seigneur. Alléluia. Ça, je dis que nous, chrétiens, on a un rôle à jouer autour de nous. On a un grand pouvoir, en fait. On ne s'en rend pas compte que Dieu nous a revêtus d'un pouvoir surnaturel, en fait. Alléluia. Et ce pouvoir qu'on a, on l'a par sa parole aussi. On a par le nom de Jésus qui nous sert d'épée. La parole, en fait, est marquée, elle est plus efficace qu'une épée à double tranchant, capable de séparer moelle et jointure, âme et esprit. Donc, la parole qu'on va proclamer sur la personne là, elle est capable de guérir cette personne. Elle est capable de toucher cette personne. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est le Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas laisser passer l'occasion, même si les gens te prennent pour un fou, pour une folle. Oui, ben voilà, elle dit Dieu existe, mais regarde tout ce qui se passe dans ce monde. Mais toi, ne te tais pas. Ne te tais pas parce que tu ne sais pas qui Dieu va mettre sur ton chemin pour pouvoir toucher cette personne. Tu ne sais pas qui Dieu va mettre sur ton chemin pour pouvoir guérir et physiquement et spirituellement. Et dis-toi que quand tu auras accompli ta part, tu sais que tu as, par ton biais, il y a une âme qui a été sauvée. Vraiment, il ne faut pas se taire. Si tu peux agir, agis. Agis dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors Michel, avant de clôturer cette émission, est-ce qu'il y a possibilité de prier? De prier pour toutes les personnes qui nous écoutent. Alors, il y a des personnes qui sont très malades, très, très, très malades. La maladie fatigue. La maladie épuise. Mais tu sais, je veux dire quelque chose, c'est que Dieu voit même le petit effort. Tu sais, quand tu l'appelles à l'aide, à l'aide, à l'aide. Et c'est très beau parce que même si ta voix, c'est-à-dire même si tu as du mal, en fait, à commencer à crier à Dieu, à dire à l'aide, à l'aide, à l'aide, et bien même le petit à l'aide, Dieu l'entend. Amen. Tu t'en rends compte? Même une fourmi qui marche, tu ne l'entends pas, mais Dieu, il l'entend. Et c'est ça qui est beau. Si tu souhaites, là on va prier pour toi. Toi qui es chrétien, toi qui es non chrétien, par rapport aussi à tout ce qui se passe, à ce virus, sache que ce virus, au nom de Jésus-Christ, ne va pas t'atteindre. Amen. Et ça, il faut le proclamer. Ça, il faut que ça sorte de ta bouche. Ne laisse pas, on va dire, les gens te dire que non, tu es malade. Ne laisse pas, au fait, les gens prendre ta parole et jouer sur ta parole. Amen. Tu es un Dieu, tu es un grand Dieu. Repousse, on va dire, tout ce que l'ennemi joue sur les pensées. On aura une autre émission qui parlera précisément des pensées. Et là, ce soir, dans cette émission, on a parlé de beaucoup de choses, Michel. Oui. Beaucoup, énormément de choses. On a parlé de la guérison, la prière. Il y a eu des liens, la prière, la guérison, la foi. S'il n'y a pas de prière, il n'y a pas de guérison. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de guérison. Tout ça, ce sont des clés que le Seigneur te donne. Amen. Alléluia. Alors Michel, est-ce que tu veux bien prier, s'il te plaît, pour tous les internautes et les auditeurs? Pas de souci. S'il te plaît. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous élevons, nous magnifions ton nom, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu d'amour qui est venu dans ce monde. Seigneur, tu t'es dépouillé de ta royauté, mon Dieu. Parce que, Seigneur, pourquoi tu l'as fait? C'est par amour, Père éternel. Par amour pour l'humanité qui se perd. Mon Dieu, mon roi, nous venons auprès de toi,
te remettre toutes ces personnes souffrantes, toutes ces personnes que les médecins ont condamnées, mon Dieu. Tu vois, Seigneur, qu'elles soient à l'hôpital, qu'elles soient à la maison, mon Dieu, souffrantes, mon Dieu, paralysées sur leur lit, Père éternel. Mais tu es le Dieu de l'impossible, mon Dieu, mon roi. Là où tu es, élève-toi. Lève ta main, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, et ordonne à la maladie, Seigneur, de stopper sa progression. Comme tu étais dans la barque, Seigneur Jésus, durant ce moment de tempête, tu t'es levé, Seigneur, et tu as fait taire les flots de la mer, Père éternel. Viens faire taire les flots de la maladie, Seigneur Dieu, dans le corps de mon frère, dans le corps de ma sœur, dans le corps de celui qui croit ou pas en toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est toi qui changes les cœurs. C'est toi qui touche, mon Dieu, mon roi, Père éternel. Tu es venu, Seigneur, pour celui qui croit. Tu es venu pour celui qui ne croit pas, mon Dieu, mon roi. Père éternel, on a vu quand tu étais dans ce monde le nombre de malades que tu as guéris. Et souvent, tu as dit aussi qu'il en soit fait selon ta foi. Mon Dieu, mon roi, nous ici, nous prions, Seigneur, utilise notre foi, Seigneur. Nourris-toi de notre foi, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, pour toucher celui qui est malade, pour toucher celle qui est malade, qui se dit, il n'y a point de Dieu, parce que s'il y avait un Dieu, je ne serais pas couché là sur ce lit. S'il y avait un Dieu, je ne serais pas malade. S'il y avait un Dieu, ce virus ne m'aurait pas atteint. Non, Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne gloire à ton nom, Seigneur Dieu. Donne gloire à ton nom, que celui qui pense à toi, Seigneur Dieu, tu puisses agir, Seigneur Dieu, dans son corps, Seigneur. Viens guérir physiquement, viens guérir spirituellement, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Étends ta main, viens laver de toute maladie, quel que soit le nom, quelle que soit la provenance, Seigneur Dieu. Tu es celui qui détruit les barrières. Tu es celui, Père éternel, Dieu, qui se dresse contre ceux, mon Dieu, mon roi, qui s'en prennent au tien, Seigneur, parce que nous sommes la prunelle de tes yeux. Mon Dieu, mon roi, étends ta main. Merci pour la guérison dans la vie de mon frère. Merci pour la guérison dans la vie de ma sœur. Saint-Esprit, viens visiter, viens toucher les âmes, viens apaiser les cœurs, viens encore donner la foi, Saint-Esprit. Viens soutenir notre foi, Esprit du Dieu vivant. Viens sauver celui qui se perd, ô Père éternel. Tu es le bon berger, Seigneur Dieu. Viens secourir encore, parce que ton bras n'est pas trop court pour agir et ton oreille n'est pas trop dure pour entendre. Nous élevons ton nom, nous te disons merci pour la guérison de tout un chacun. Merci pour ce virus que tu stoppes dans le nom de Jésus, et nous te donnons toute la gloire, Père éternel. Sois magnifié, élevé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué. Amen, amen. 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 Merci beaucoup, Michel. Merci à toi. Sois béni. Ça a été une super belle émission. Voilà. Amen, amen. N'oubliez pas de la partager autour de vous. Et alors, notre sœur Laetitia, par rapport à ta question, donc on t'appellera, voilà, directement en privé pour répondre à ta question. Voilà, à partir de 21h15. Voilà, toute l'équipe de Com est mobilisée pour la gloire de Dieu. Quant à nous, on se retrouve à très bientôt. À très bientôt. Voilà, c'est un plaisir. Un autre live, on rend l'antenne et soyez bénis. Soyez bénis. Ciao.